j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 16 octobre et j'ouvre un nouveau vlog. Je vous ai mis quelques images de mon week-end. Ce week-end, j'ai décidé de faire toutes ces choses que j'ai pas le temps de faire et qu'il y a toujours plus urgent à faire. En fait, ce week-end, j'ai décidé de faire des trucs qui me font kiffer. Donc voilà, on a cuisiné avec Nono, on a testé une recette du livre de Caro From Woodland, les petits muffins réconfortants qui sont très très bons. Ils ont eu un grand succès ce week-end. On a également fait des chaussons aux pommes. Et puis voilà, j'ai fini d'installer ma déco d'Halloween avec ma baguette magique qui allume mes petites lumières. Écoutez, j'ai 32 ans mais ça m'éclate et je trouve ça génial. Les garçons sont à fond mais je le suis tout autant qu'eux, donc écoutez. Voilà, et puis sinon j'ai fait de la Cricut et je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait un flocage de numéros de rugby sur un t-shirt des garçons. Ils avaient un t-shirt de rugby, ils voulaient un numéro derrière. Bon, il servira plus à rien puisqu'on a perdu hier soir. Et puis j'ai fait des petits gilets. J'ai été acheter des petits gilets à Kiabi et je les ai customisés pour Halloween. Donc là, Owen voulait un petit fantôme. En fait, c'est phosphorescent ça. Donc voilà, ça se voit dans le noir. Owen voulait un fantôme et Nono voulait, c'est bien fils à sa mère, voulait Jack. Voilà, pour Halloween. Et donc, transition toute trouvée, je vais vous parler de mes lectures du week-end. Alors, ce week-end, j'ai lu L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc adapté par Megan Shepherd. Non, Shepherd. Apparemment, elle a écrit pas mal de choses. J'avais dit que je regarderais, mais j'ai pas eu le temps. Pour l'histoire, c'est l'histoire de l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est vraiment 100% fidèle au film. Voilà, c'est l'histoire du film qui est écrite tout simplement. Il n'y a rien de différent en fait. Si vous cherchez une réécriture, c'est pas ça. Là, c'est vraiment l'écriture du film qu'on connaît de Tim Burton. J'ai forcément passé un excellent moment avec cette histoire que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai adoré retourner à Halloween. J'ai adoré lire l'histoire de Jack différemment, de l'histoire de Sally. Enfin, on retrouve tout le monde évidemment. On retrouve Zéro, on retrouve le méchant, on retrouve... Enfin, voilà, tout est là. Et c'était vraiment une chouette lecture. J'ai juste mis un petit post-it pour quand je vais préparer ma chronique pour la petite citation et j'ai choisi: cet endroit, mes chers amis, est un pur enchantement. Il est impossible à décrire, mais je vais faire de mon mieux. Tout d'abord, je dois vous demander de suspendre votre incrédulité, car ce que je m'apprête à vous confier va défier votre imagination. C'est la pure vérité. J'y étais, tenez, voyez plutôt. Voilà, c'est juste au moment où Jack revient de Noël et décide de parler à tout le monde de sa merveilleuse découverte et de faire Noël. Je pense que je ne ferai découvrir l'histoire à personne, mais je vais vous faire un résumé extrêmement succinct. Jack Skellington, c'est le roi des citrouilles, c'est celui qui règne en maître sur la ville d'Halloween et sur cette fête qui est célébrée tous les ans le 31 octobre, sauf que Jack Skellington, il est arrivé dans une espèce de petite routine et qu'il en a un petit peu ras-le-bol. Et un jour, en allant se promener, il tombe sur un espèce d'endroit au milieu de la forêt où il y a plusieurs arbres et sur ces arbres il y a des portes et voilà, il y a une porte avec une dinde, il y a une porte avec un cœur, il y a une porte avec un gros œuf de Pâques. Il y a différentes portes et sur ces portes, il y a également une porte avec un sapin de Noël. Il ouvre cette porte, il tombe dans l'arbre, le tronc. Là, il découvre un endroit absolument fabuleux. Il n'y a pas que Halloween qui existe finalement, il y a aussi Noël et ça a l'air trop bien. Noël et du coup, Jack Skellington, le roi d'Halloween, décide de s'occuper de Noël. Il va pour cela enlever le Père Soleil, puisqu'il n'a pas compris comment s'appelait le Père Noël et qu'il l'appelle le Père Soleil. Enfin voilà, c'est l'histoire de Jack Skellington, je l'apprends à personne. Je l'ai relu ce week-end et j'ai adoré, j'ai envie de regarder le film pour la 1750e fois du coup. Et voilà ce que je pouvais vous dire à propos de ça. C'est très bien écrit, c'est très très fidèle et j'en suis ravie parce que j'aurais pas aimé, vu que là c'est pas une réécriture, j'aurais pas aimé qu'il en soit autrement. Et je trouve vraiment que c'était très fidèle au film. Et du coup, entre-temps, j'ai également attaqué Vive la Reine des Citrouilles qui a une suite. J'ai lu 88 pages. Toujours pareil, un jaspage absolument incroyable. Et donc là, on est sur une suite. À la fin de l'étrange Noël de Monsieur Jack, Jack et Sally tombent amoureux. Enfin, ils ont toujours été plus ou moins amoureux, mais voilà, à la fin, ils sont en couple. Et là, on a la suite. On a Jack et Sally qui se marient. Ce qui va faire, en fait, de Sally la reine des citrouilles.
Et donc voilà, au début du roman, ils partent en voyage de noces. Alors ils partent dans la ville de l'amour, ils vont dans cette porte cœur. Et là, il y a des cupidons, il y a tout un tas de choses, etc. Bref, on est sur la fête de la Saint-Valentin. Chaque porte représentant une fête, là ils vont à la fête de la Saint-Valentin. Donc ça se passe plutôt bien, ces petites 24 heures en amoureux pour leur lune de miel. Et lorsqu'ils rentrent en fait, on confie à Sally tout un tas de tâches puisque c'est la reine des citrouilles. On se dit qu'il faudrait qu'elle soit mieux habillée à présent, elle peut pas se contenter de cette robe de chiffon, de cette coiffure pas belle, enfin voilà. Et en fait on va essayer de faire de Sally une autre que cette poupée. Et Sally elle est, on le voit bien dans le film, elle est toute réservée, toute timide, elle veut surtout pas prendre de place, surtout pas être vue. Et là tout d'un coup elle se retrouve sur le devant de la scène et ça ne lui plaît pas du tout. Elle se demande tout simplement si elle a pas quitté une vie qu'elle n'aimait pas précédemment avec son créateur pour une vie avec Jack qu'elle aime beaucoup mais que finalement ne lui convient pas non plus. N'a-t-elle pas quitté une prison pour une autre? Et puis un jour, elle part se promener également en forêt, un peu comme Jack dans l'étrange Noël de Monsieur Jack où elle sent que quelque chose ne va pas, elle part se promener en forêt et là elle tombe sur une nouvelle porte, une porte qu'on n'avait jamais vue précédemment, une porte avec une lune. Et, euh, et sans le vouloir, elle va libérer peut-être bien quelque chose de cette porte. Et cette fois-ci, c'est pas la ville de Noël qui est envahie par le roi des citrouilles et Halloween, c'est la ville d'Halloween qui va être envahie par quelque chose d'autre. Et Sally, elle va se retrouver un petit peu seule dans cette situation-là. Je vous en dis pas plus pour pas vous révéler l'intrigue, la grosse intrigue de ce roman, parce que ça serait dommage. Moi, j'adore le découvrir au fur et à mesure de ma lecture. Enfin voilà, pour le moment j'en suis à la page 88, donc je vous pitch juste le résumé, je ne peux pas encore vous dire... je ne peux pas encore vous dire ce que j'en pense. Et sinon, ce week-end, j'ai également lu un graphique et j'ai lu Face au vent de Fanny Lib à l'écriture, puisqu'en fait, c'est l'histoire de Fanny Lib. Et au dessin, on a Cyrielle Pisapia, que j'avais... Pisapia, peut-être que ça se dit, je sais pas. Que j'avais découvert avec Le Passager... un graphique qu'elle a fait l'année dernière, je dirais, où là, elle racontait sa propre histoire, Cyrielle Pisapia. Bref, là, c'est elle qui met en image l'histoire de Fanny Lib. Et Fanny Lib, en fait, elle est atteinte d'un cancer du sein. Donc, en fait, voilà, c'est l'histoire d'une femme, c'est son histoire à Fanny Lib, où par un hasard, un jour, elle découvre qu'elle a une boule au niveau du sein. Et évidemment, je pense que comme n'importe quelle femme, on découvrirait une boule au niveau du sein, on panique tout de suite. Et elle a là malheureusement raison de paniquer puisqu'effectivement il s'agit bien d'un cancer. Et en fait elle nous raconte l'histoire de ça, l'histoire de cette découverte, l'histoire de ce cancer, de cette chimio, de ce traitement parfois lourd, du fait qu'il faut être forte et des fois du fait qu'elle craque. Et puis elle nous raconte aussi l'après-cancer. Ces jours où elle a l'impression qu'elle peut pas dire qu'elle va pas bien parce que il y a un an elle avait un cancer, là elle allait pas bien. Enfin voilà, c'est ce genre de choses que nous raconte Fanny Lib. C'est une BD très complète sur le cancer du sein, sur l'avant, le pendant et l'après. C'est une histoire extrêmement émouvante. Et je trouve la fin... franchement, je suis très contente que la BD ne s'arrête pas au fait qu'elle guérisse, mais qu'elle nous parle de l'après, de sa reconstruction après, et de toutes ces choses qui vont l'aider à se reconstruire, et je l'ai trouvée très bien faite. Les dessins sont vraiment très beaux, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je connaissais pas du tout Fanny Lib, donc qui est une chanteuse. Je suis du coup allée voir un petit peu son compte Instagram, et je découvre une chanteuse avec une voix absolument incroyable. Et puis pour le dessin, j'en reviens à ce que je vous disais. Les dessins sont extrêmement beaux. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est sublime. Il y a des grandes planches assez régulièrement. Des doubles pages. Je les trouve très belles, les doubles pages. Enfin, tout est très beau. Hein. La bande dessinée est vraiment très belle. Voilà, pour Octobre Rose, c'est une BD importante. Je suis ravie de l'avoir lue. J'ai vraiment passé un excellent moment. Et il n'y a pas de pathos. C'est l'histoire de sa vie à cette femme-là. Et je la trouve incroyablement courageuse. Et je trouve ce graphique incroyablement réussi. Je ne peux que vous le conseiller vivement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire niveau lecture. J'espère finir ça ce soir. Parce que ça se lit très vite. Hein. Les 88 pages, là, je les ai lues en peu de temps. Il fait 253 pages, donc je pense que je le terminerai aujourd'hui avec mon beau marque-page 100% qui va avec. Voilà, je vous reprends plus tard.
Je vous reprends, on est mardi et je vous reprends pour vous faire l'update de Vive la Reine des Citrouilles de Shea Earnshaw qui est donc paru aux éditions Hachette Hiro. Je vous l'ai déjà dit, c'est la suite de L'étrange Noël de Monsieur Jack qu'on connaît déjà. Je dois avouer que je suis un petit peu dégoûtée puisque la dorure est partie. Pourtant j'ai fait attention parce que je me suis déjà fait avoir avec un livre de chez Hauteville, un des Jane Austen que j'avais. La dorure est aussi partie. Bref, ceci est un détail. Donc le pitch, je vous l'ai fait hier. J'ai adoré ma lecture. C'est un peu comme en fait j'en rêvais et Shea Earnshaw l'a fait. Elle m'a fait revivre les personnages de L'étrange Noël de Monsieur Jack que j'aime d'amour depuis toujours. Et voilà, je suis ravie d'avoir retrouvé Jack Skellington, d'avoir retrouvé Sally, cette poupée qui devient la reine des citrouilles et qui est sur l'avant de la scène dans ce roman-là. J'ai adoré retrouver Zéro, ce chien fantôme. J'ai adoré retrouver vraiment tous les personnages. Shea Earnshaw ici, elle construit vraiment un univers autour de Sally. Comme je vous l'ai dit, en fait, Sally, elle va tomber sur une porte qu'on n'avait jamais vue précédemment, une porte avec une lune, et de cette porte elle va sortir quelque chose de très malveillant qui va venir dans la ville d'Halloween. Et en fait Sally, elle se retrouve à devoir rattraper cette bêtise qu'elle a faite, et elle va aller dans différents mondes qu'on n'aperçoit même pas en fait dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. On voit ces portes avec ce cœur et cette fête de la Saint-Valentin, on aperçoit cette dinde de Thanksgiving, on aperçoit ce trèfle à quatre feuilles pour la Saint-Patrick. Et en fait, Sally, elle va aller un petit peu se promener dans chacun de ces mondes, de ces fêtes. Et je trouve que l'autrice, elle a très bien développé ça, parce que en fait ça a satisfait ma curiosité en fait de lectrice, de fan de Tim Burton. Il fallait passer derrière Tim Burton, fallait passer derrière L'étrange Noël de Monsieur Jack, et elle a réussi sa mission. Sincèrement, moi j'ai passé un excellent moment avec Sally, j'ai adoré l'histoire autour de Sally, j'ai adoré découvrir davantage ce personnage. Est-ce que Tim Burton avait imaginé ça comme ça? J'en sais rien, mais écoutez, moi j'ai adoré. J'avais beaucoup d'attentes parce que, évidemment, en bonne fan de Tim Burton et de L'étrange Noël de Monsieur Jack qui se respecte, j'avais presque la sensation que Tim Burton, que personne ne peut mieux faire que Tim Burton. Alors personne n'a fait mieux que Tim Burton, évidemment. Vive la Reine des Citrouilles, c'est pas L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais c'est une suite qui me satisfait pleinement. Et bizarrement, si aujourd'hui on me disait Tim Burton va faire une suite à L'étrange Noël de Monsieur Jack, bah j'aurais eu peur. J'aurais eu peur d'être déçue parce que j'aime tellement L'étrange Noël de Monsieur Jack que les suites c'est souvent casse-gueule. Mais pourtant ici franchement je suis hyper convaincue. Et voilà, c'est pour les fêtes d'Halloween, franchement c'est un roman qui vous met vraiment dans le mood. Je l'ai trouvé hyper chouette. Vraiment dommage que cette dorure se soit un petit peu sauvée. Entre temps, j'ai attaqué Tant de nuances de pluie, un roman qui vient de paraître dans la nouvelle collection de chez HarperCollins, Au gré du monde, je crois que ça s'appelle. J'ai à peine attaqué, donc je ne vais pas vous en parler là. Par contre, j'ai fait ici des réceptions que je vais ouvrir avec vous. Alors, ceci, je sais ce que c'est. Ce sont des romans pour ma collection. Ça m'est envoyé par les éditions Charleston. Je suis trop contente de les recevoir. Oh, il est un peu mémé celui-là. J'ai donc reçu le tome 2 de la saga des 7 sœurs, La sœur de la tempête de Lucinda Riley, et le tome 3, La sœur de l'ombre. C'est des romans que j'ai lus, que j'ai adorés, mais que je n'ai pas dans ma bibliothèque, puisqu'à l'époque je les avais empruntés à la bibliothèque. La saga des 7 sœurs, c'est une saga un peu comme Harry Potter que je suis sûre et certaine de relire un jour. J'ai toujours le dernier tome qui attend dans ma palle, il faut que je le lise. J'ai mis des années avant de connaître la fin d'Harry Potter. Je ferai pas pareil pour cette saga-là, mais j'ai peur. J'ai vraiment peur d'être déçue de la fin. Donc voilà, j'ai reçu le tome 2 et le tome 3 pour parfaire ma collection Lucinda Riley. Ils sont très très beaux en version collector comme ça. Un petit peu brillant. Un intérieur orange. Ces deux tomes-là, je les ai particulièrement appréciés. En fait, je les ai tous aimés
Sauf peut-être le tome 4 que j'ai un peu moins kiffé. J'ai moins aimé cette sœur-là en fait. Un grand merci Charleston pour l'envoi. Ensuite, j'ai reçu un autre colis là qui me vient des éditions Dupuis. Énorme. De nouveau, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si gros. Encore avec le poster, j'avais déjà eu ça pour Madeleine Résistante. Bonjour, nous avons le plaisir de vous envoyer le tome 2 de La Bête, disponible en librairie le 13 octobre, ainsi qu'une affiche sur la série. Nous espérons que cette nouvelle bande dessinée vous plaira. Nous vous souhaitons une très belle lecture, l'équipe Dupuis. Donc, les éditions Dupuis m'ont donc contacté pour me proposer ce graphique-là, qui est énorme. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas le graphique que tu lis en 5 minutes. Bon, il fait 200 pages. Donc j'ai déjà eu des plus gros graphiques. L'espèce existait bien avant que qu'on la nomme marsupilami. Véritable défi pour les zoologues, doté d'une queue démesurée, l'animal possède aussi une force impressionnante, une grande intelligence, un don d'empathie et un appétit féroce. Voici le récit authentique d'une bête traquée dans le Bruxelles des années 50. Parlons pas de Bruxelles aujourd'hui, ça me fout le cafard. Alors par contre il devait m'envoyer aussi le tome 1, mais je crois que j'ai pas été assez claire dans ma réponse. Du coup je vais leur réécrire pour le tome 1. Un grand merci aux éditions Dupuis pour l'envoi. Voilà pour mes réceptions. Je vais également vous montrer un autre petit truc que j'ai reçu. Je me suis fait un petit plaisir et je me suis acheté un nouveau Lego. Et je me suis pris le bonsaï. À la base, je voulais pas ça. Je voulais le pied de caméra Walt Disney en hommage aux 100 ans Disney. Et j'ai commandé le bonsaï. J'ai toujours pas trouvé la logique. Bref, c'est un 878 pièces et on peut également le mettre en fleuri comme ça. Je le trouve très joli. En fait, j'ai pour ambition de refaire mes bibliothèques parce que je commence à ne plus avoir de place. Donc on est en train de réfléchir avec mon mari d'installer des nouvelles bibliothèques, voir comment on peut faire. Et je me dis que je ferais bien une bibliothèque littérature japonaise. Et que dans cette bibliothèque... Enfin, une étagère, pas une bibliothèque, et que dans cette étagère, je mettrais bien un petit Lego comme ça. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vous reprends plus tard. On est mercredi, je vous fais un coucou rapide. Et vous vous demandez ce que j'ai reçu. Je me suis commandé Jack, il est trop beau. J'ai pas pu m'en empêcher. Ah, j'ai craqué. Tadam! Je le trouve trop beau. Apparemment, on peut changer. J'ai pas trop une bêtise. Bon, je préfère avec la citrouille dans la main et la tête normale. Ouh, voilà. Il va aller rejoindre Sally. Il se sentira moins seul. Je l'aime d'amour. À demain. Oui, mon cœur, on est vendredi. Alors, on... Ok ma biche, j'ai donc mon petit nono qui est avec moi et qui me fait un bon 42 fièvre, on adore. Je vais chez le médecin cet après-midi. Du coup j'ai très peu avancé dans ma lecture en cours puisqu'en fait il a dormi avec moi les 2 nuits. Donc qui dit enfant qui dort avec moi dit j'ai pas de lumière en fait, donc je ne lis pas. Donc voilà, moi je lis le soir en fait, donc du coup j'ai pas du tout avancé. Par contre, du coup, à l'audio, j'ai terminé La Fabrique de poupées de Elizabeth McNeill, qui est donc un roman qui est paru, je dirais, il y a 2 ans, peut-être un petit peu plus, aux presses de la Cité. Alors, ce roman-là, si vous cherchez un roman à ambiance lugubre, glauque, gothique, sans aller sur un thriller ou quelque chose comme ça, je pense que c'est le roman idéal. Dans ce roman-là, on va suivre plusieurs personnages. Donc on est dans les années 1850, on est en Angleterre, on est en pleine époque victorienne et il y a l'exposition universelle qui va arriver pour vous situer un peu l'ambiance du roman. Et en fait, ce roman ouvre sur 2 sœurs, 2 jumelles, Iris et... Je n'ai plus le nom de la deuxième, parce que de toute façon c'est Iris qu'on suit principalement. C'est pas marqué derrière, je ne sais plus. Bref, on suit Iris et sa jumelle. Au début du roman, elle travaille dans une fabrique de poupées d'une vieille un peu rabougrie, très particulière avec elle. Et les 2 jeunes femmes gagnent chichement leur vie, elles font un peu comme elles peuvent.
Et elles vont effectivement fabriquer des poupées. Et le ton est donné tout de suite puisqu'on comprend qu'en fait ces poupées, bien souvent, elles sont achetées pour des enfants qui sont morts. Voilà, ça vous donne un peu le ton et l'ambiance. Il y en a une, donc la jumelle d'Iris, elle était très très belle à l'époque, c'était la plus belle des deux jumelles, sauf qu'elle a été ravagée par la petite vérole qui a laissé des traces affreuse sur elle, et puis tu as Iris à côté qui elle est du coup plutôt jolie mais qui souffre d'une fracture, je crois, qui a été mal soignée depuis des années. Un jour, Iris a la chance, elle va croiser la route d'un peintre qui aspire à réussir à l'exposition universelle, et elle va croiser la route de ce peintre, Louis Frost. Et il va vouloir l'engager en tant que modèle, et il se dit qu'il va également lui apprendre à peindre puisqu'elle a des prédispositions à la peinture, et qu'ensemble ils vont réussir à faire de grandes choses, et que peut-être elle pourra être exposée à l'exposition universelle, alors peut-être pas cette année mais les années qui suivent. Voilà, elle a la chance un petit peu de sortir de cet enfer de cette fabrique de poupées. Finalement le livre s'appelle La fabrique des poupées, mais on n'y passe pas tant de temps que ça dans cette fabrique de poupées. Iris a de la chance, ou pas, puisque elle va également croiser la route d'un autre homme qu'elle remarque même pas, et il s'appelle Silas. Il est taxidermiste, et l'homme, lui, va avouer un culte, une obsession pour Iris. Il va se faire tout un tas de films et de scénarios glauques avec elle dans sa tête. Et puis il y a d'autres personnages qui vont venir un petit peu ponctuer cette histoire. On a notamment Albi qui amène régulièrement des animaux morts à ce taxidermiste. Alors lui, il gagne un peu sa vie comme il peut, il a plus qu'une dent, enfin. Et puis là, sa sœur, Albi, sa sœur qui est une prostituée. Voilà, pour le panel de personnages assez glauques et assez hétéroclites qu'on rencontre. Et finalement, en fait, c'est l'histoire de cette jeune femme et de cet amour un peu naissant entre Louis et Iris. Et puis à côté de ça, de ce Silas qui est obsédé par Iris. Donc voilà un peu le mood, voilà un peu l'ambiance. On a avec d'abord des poupées qu'on peint pour des enfants qui sont morts, et puis on a un taxidermiste qui empaille un peu tout ce qu'il trouve. Enfin, c'est très glauque, c'est très gothique. C'est pendant l'époque victorienne. On sait que la reine Victoria vouait un culte à tout ce qui est monstruosité, bizarrerie, et là on est en plein dedans. J'ai adoré ma lecture. C'est tellement bizarre de dire qu'un truc morbide, glauque, glaçant, bref, que j'ai adoré, mais ce fut vraiment le cas. Je trouve en plus que l'audio s'y prête bien, vraiment. On va vraiment suivre un personnage, Iris, qui est un personnage très fort, qui veut se sortir de cette merde, qui veut aller plus loin, qui veut réussir, qui veut devenir peintre également, voilà. C'est une jeune femme qui va essayer un petit peu de sortir de sa condition. On est en 1850, je rappelle, donc c'est pas simple pour les femmes à cette époque-là. Et voilà, mais c'est pas spécialement l'histoire en fait en elle-même qui m'attire le plus, c'est vraiment cette ambiance lourde, glauque, c'est ces passions qui naissent officielles et celles qui le sont moins en fait. Enfin voilà, c'est un roman très particulier, je sais pas s'il plaira à tout le monde, mais si vous aimez, si vous avez envie d'un truc un peu glauque, un peu particulier, avec une atmosphère vraiment lourde, vraiment pesante, pour la période d'Halloween, je crois vraiment que c'est le roman idéal. Voilà ce que je pouvais vous dire de La fabrique de poupées de Elizabeth McNeill. L'année dernière, j'ai lu Le cirque des merveilles de l'autrice. Je pourrais vous mettre dans le petit i la vidéo qui parle de ça, parce que je l'ai lu pendant les vlogmas. Du coup voilà, c'est un très court vlog où je parle principalement du cirque des merveilles, où là on va suivre voilà, la naissance d'un cirque avec à l'époque c'était des monstres en fait, la femme à barbe, l'homme fort, etc. Et pareil, avec cette reine Victoria pas loin, là on la voit pas du tout, hein, la reine Victoria, mais dans l'autre on l'aperçoit. Voilà, je crois qu'elle aime écrire pendant l'époque victorienne, et elle aurait tort de s'en passer parce que ça lui va très très bien. Sinon, j'ai reçu des petites choses que j'ai réussi tant bien que mal à pas me faire spoiler, surtout le gros truc là. Je vais les ouvrir avec vous. Ça me vient de Brajlon. Il y en avait eu un petit mail pour nous dire qu'on allait recevoir des petits livres en plus. Pas spécialement demandé au catalogue, mais pour signer la fin du partenariat avec Odile Brajlon, etc. Donc voilà, on a reçu deux Peter James, un qui s'appelle Face et un qui s'appelle
Alchimiste, je ne connais aucun des deux. Est-ce que j'ai déjà lu cet auteur? J'ai l'impression que oui. Est-ce qu'il n'a pas écrit un truc qui s'appelle Une mort esthétique? Est-ce que c'est lui? J'ai mon téléphone qui a coupé. En fait, j'ai la mémoire de mon iPhone qui est saturée. Il faut absolument que je la vide. Donc, je disais, voilà, j'ai reçu ces deux-là. Celui-ci va parler d'un homme obsédé par sa femme, chirurgien esthétique de renommée internationale. Rançon a passé des heures à opérer son épouse. Face est la perfection faite femme. Lorsqu'elle tombe malade, Face refuse l'aide de son mari et se tourne vers un thérapeute charismatique. Ransom se sent profondément trahi. Pour lui, si rationnel, c'est une question de logique. S'il ne peut pas avoir sa femme, alors personne ne l'aura. Et celui-ci va parler laboratoire pharmaceutique. Un grand merci aux éditions Brajlon pour l'envoi. Je suis peut-être plus attirée par Face que par Alchimiste. Ensuite, j'ai reçu un colis de chez Michel Lafon. Je n'attendais absolument rien de chez Michel Lafon. Et j'ai reçu également un thriller. Je ne connais pas du tout. Et il s'agit de Métamorphose de Stéphane Galas. Avec un très gentil mot de l'auteur dans le livre. Granville, Westfield, Southwick, 3 villes reculées du Massachusetts, un même tueur. Une silhouette insaisissable égorge au hasard des rues, de sa capuche émane une lueur infernale. Tandis que l'implacable détective Wilfried Bosco rejoint l'enquête, Mrs. Alvarez, médium argentine, déterre avec effroi des ossements humains en pleine forêt. Quelles abominations sont à l'origine de cette sinistre découverte? Y a-t-il un lien entre ce charnier et les attaques commises par celui que l'on surnomme désormais le démon écarlate? Êtes-vous prêt à affronter le diable? Après le succès d'un Signe d'Aile et les Ombres de Salem, Stéphane Galas continue de déployer son univers d'un genre nouveau entre ultra-réalisme et fantastique. Ses romans excellent dans l'art d'allier suspense et sujet de société. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. Un très grand merci à l'auteur et aux éditions Michel Lafon pour l'envoi. Le gros truc que j'ai réussi à ne pas me faire spoiler me vient de chez Charleston. Alors je pense que c'est ça, ça se trouve c'est pas ça du tout, peut-être que je me trompe totalement. C'est le colis de Noël Charleston. Je suis trop contente de le recevoir. Ouh là là. Cet hiver, je fais appel au Père Noël Charleston. Sélection Frenchy. On a un plaid, toujours au chaud avec un bon roman Charleston. Trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Bonbon Richard. Une sucette au sirop d'érable. Un bonnet avec marqué Team Romcom. J'avoue que je préférais les oreilles l'année dernière parce que franchement les bonnets, c'est parce qu'ils me valent mieux, hein, on va pas se mentir. Et dedans j'ai 2 romans. Alors, du chocolat chaud, parfait. Un petit lama en porte-clés. Donc ça, je suppose que ça va avec le roman que j'ai là. Je vais peut-être affreuse avec ce bonnet, pardon. Il est trop mignon. Ce petit porte-clés. Et donc, j'ai le roman de Céline Oliski, Un lama pour Noël. Cette fois, c'est décidé, Lina ne passera pas les fêtes de fin d'année avec sa famille. Après un échec professionnel et une rupture amoureuse, il est urgent de faire le point. Excite la course aux cadeaux, les chants polonais et la traditionnelle soupe de betterave, elle n'aspire qu'à la paix, loin de la frénésie de Noël qu'elle ne supporte plus. Alors que Yaya, sa grand-mère, lui propose d'aller se reposer dans la maison d'un vieil ami au Québec, elle saute sur l'occasion rêvant de grands espaces isolés de nature de silence. Mais à quelle tranquillité peut-elle réellement prétendre quand un lama idolâtré par tout le village comme une vache sacrée en Inde en fait sa nounou attitrée? Entre des expéditions hasardeuses à motoneige, des festins de poutine et des voisins bien trop envahissants, Lina commence à se demander si elle a fait le bon choix. Ça doit se lire très très vite. J'avais adoré rencontrer cette autrice à une garden party Charleston, je la trouve solaire au possible. Écoutez, je vais essayer de lire ça en novembre. Donc voilà. Et ensuite, j'ai reçu Le Grand Hôtel des Val-Neige. Et ça, c'est le livre de la Team Romcom. Cette année, on a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Rouvier, Marie Vareille. Voilà, c'est des petites nouvelles. Le Grand Hôtel du Val des Neiges, luxueux chalet posé au sommet d'un mont enneigé, avec vue imprenable sur le Mont Blanc, accueille les vacanciers dans ses chambres chaleureuses. Son spa exclusif et son grand salon crépite toujours un feu réconfortant. C'est là où chacun, pour une raison différente, Karen, Félix, Elodie, Agatha et Roxane sont venus passer la semaine qui précède Noël.
Quand le 23 décembre, une panne mystérieuse immobilise les télécabines des 2 chamois, unique moyen de relier l'hôtel et la vallée, ils voient tous leurs projets pour le réveillon tomber à l'eau et sont bien obligés de passer Noël ensemble au Val des Neiges. Et puisque c'est Noël, tout peut arriver. Donc en fait, de ce que je comprends, chaque auteur a pris un personnage et a écrit l'histoire du personnage. Voilà, Karen, c'est Isabelle Alexis, etc. Je vais enlever le bonnet parce que vraiment ça va pas du tout. Eh ben, un grand merci à Emeline aux éditions. Mon téléphone est encore coupé, je vais faire très vite parce que je pense vraiment que je n'ai plus de place. Il faut absolument que je le vide. Je disais donc un très grand merci à Emeline et aux éditions Charleston pour l'envoi de cette trop chouette box de Noël. Voilà, c'est tout du coup ce que j'avais à vous dire. Je fais vite pour finir parce que je crois que ça va encore couper. Puis voilà, je vous reprends plus tard. Je vous reprends enfin, on est mercredi, je viens clôturer ce vlog. C'est très compliqué de vlogger en fait pendant les vacances scolaires et je pense à l'avenir ne plus vlogger pendant les vacances scolaires parce que c'est vraiment très compliqué à gérer d'avoir les enfants à la maison, le télétravail, etc. Donc voilà, pourquoi on est mercredi et que je viens seulement clôturer ce vlog maintenant. Du coup, niveau lecture, j'ai terminé dimanche, il me semble, Tant de nuances de pluie de Asha Lemi, un des premiers romans qui paraît aux éditions dans la collection Au gré du monde chez HarperCollins. Alors ici on est à Kyoto, on est en 1948 et en fait on va découvrir une jeune fille de 8 ans qui s'appelle Nori. Et au début du roman en fait sa mère la dépose devant l'immense demeure de sa grand-mère en lui demandant de lui faire une promesse et qu'elle sera toujours obéissante. Et voilà, sa mère la dépose chez sa grand-mère et elle s'en va. On comprend donc très vite qu'en fait Nori est une enfant illégitime, une bâtarde, enfin bref, tout ce qu'on veut. Et qu'en fait Nori a la peau foncée, les cheveux crépus. Et c'est en fait la honte de la famille. Donc en fait elle la dépose chez sa grand-mère pour partir, elle ne reviendra pas voir sa fille, elle l'abandonne et sa grand-mère elle a honte en fait de Nori, elle a honte totalement et elle va l'enfermer au grenier. Et voilà, cette jeune fille n'aura pas d'autre vie que de vivre au grenier. Alors elle l'abandonne pas, elle la nourrit, etc. Mais elle l'abandonne à son triste sort dans ce sinistre grenier, j'ai envie de dire. Elle va également l'abattre, etc. Nori a une condition de vie extrêmement difficile jusqu'au jour où son frère arrive dans cette grande demeure et va un petit peu prendre sous son aile cette jeune fille. Voilà, pour le début du roman, voilà comment ça se passe. Il va se passer énormément de choses dans ce roman, dans la vie de Nori. On va la suivre jusqu'à l'âge adulte. Il est bouleversant, l'histoire de Nori, elle est extrêmement touchante. Évidemment, la thématique principale, c'est le racisme, c'est l'exclusion, c'est ne pas être dans les normes, ne pas rentrer dans le carcan qu'on nous impose. La plume, elle est extrêmement belle et vraiment l'histoire, je l'ai trouvée extrêmement touchante. Elle traverse des choses effroyables et vraiment cette histoire ne m'a pas laissée indifférente. Je sais pas si c'est un coup de cœur, ça s'en approche en tout cas. J'ai vraiment été bouleversée par cette histoire, j'ai été bouleversée par la plume, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ma lecture et je peux que vous la recommander. On est bien dans une ambiance japonaise, je trouve. C'est pas un roman japonais, c'est-à-dire qu'il est traduit de l'anglais, hein, ce roman-là. L'autrice, elle habite aux États-Unis. Et c'est un premier roman. Et en fait, c'est ça qui me bouleverse vraiment. C'est que c'est un premier roman et que je le trouve très puissant. Une histoire tellement pleine de résilience, tellement pleine de... et une fin, en fait, à laquelle je m'attends pas spécialement. Je m'attends pas à ce que ça se termine comme ça. Et je suis d'autant plus surprise. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de Tant de nuances de pluie de Asha Lemi. Sinon, j'ai fait 2 petites réceptions ce week-end. Une qui a été ouverte par ma cousine quand elle est venue dimanche, la curieuse. Et la seconde n'a pas été ouverte. Je vais les ouvrir avec vous. Alors, la première chose que j'ai reçue, ça me vient des éditions Erol. Et quand j'ai reçu le mail des éditions Erol, j'ai craqué tout de suite sur la couverture que je trouve trop jolie. Et évidemment, la 4e m'a également beaucoup plu. Donc, je me suis dit, tiens, je vais le prendre. La mort, Clover connaît bien. En tant que Tanadula, elle aide des inconnus à vivre leurs derniers jours dignement. Elle recueille les confidences de ses patients et les accompagne jusqu'au grand saut. Un métier sur mesure pour cette grande introvertie qui fuit la compagnie des vivants
et leur préfère celle de George, son adorable bulldog. Mais la rencontre de Clover avec une nouvelle patiente chamboule tout. Claudia est une vieille dame pleine de fougue, hantée par le souvenir d'une ancienne histoire d'amour. Pour l'aider à tourner la page, Clover part sur les traces de l'amoureux perdu. C'est pas une histoire qui innove beaucoup au niveau de l'originalité, j'ai presque l'impression, mais je sais pas. Elle m'a donné très envie. C'est écrit par Mickey Brammer, une autrice et journaliste australienne. Mickey Brammer est aujourd'hui installée à New York. Elle a passé son enfance en Tasmanie avant de vivre à Montpellier, à Paris et à Barcelone. Il fait un petit peu plus de 400 pages. Un très grand merci aux éditions Erol pour l'envoi. Et ensuite, j'ai reçu un petit paquet rouge. Je pense savoir ce que c'est, mais je n'en suis pas sûre. Oui, je m'en doutais. Et j'ai donc reçu le tome 3, Les Dames de Marlowe. Ah, attendez, j'ai un colis. Je vous reprends. Voilà, mon colis HelloFresh, avec le livreur le moins aimable de la Terre. Bref. Donc, je disais, j'ai reçu le tome 3, Les Dames de Marlowe, Poison en huis clos. La couverture est encore très jolie, c'est de Robert Sorogood. Il semble que le calme ne dure jamais bien longtemps à Marlowe, petit village anglais de Buckinghamshire, lové sur les rives de la Tamise. Et pour cause, le maire de la ville meurt empoisonné lors d'une réunion du conseil municipal. Je n'ai pas trop la suite. J'adore ce petit trio d'enquêtrices. Je suis très contente de les retrouver. Ça fait 400 pages. Et avec, j'ai des petites choses. Ça m'a l'air trop mignon. J'ai marqué des fils et des mots sur la petite étiquette. Et on a un très joli marque-page en tissu. Il est très chouette, je trouve. Des fils et des mots. Je ne sais pas si c'est une créatrice ou... Je ne sais pas du tout. Je vais essayer de regarder. Alors, ce marque... Ah bah, j'ai un petit mot avec. Ah bah, voilà. Julie, créatrice du marque-page. Je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos. Ce marque-page a été pensé à travers le dernier volume de la série de Cozy Mystery de Robert Sorogood, Les Dames de Marlowe. L'imprimé toile de Juillet rappelle les motifs que nous retrouvons sur les tasses de thé anglaises de Judith Potts et ses deux compères pendant leur tea time habituel. Vraiment trop chouette. Et puis, un petit Earl Grey. Voilà, un très grand merci La Martinière et puis à cette créatrice Julie pour l'envoi de ce colis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. J'ai attaqué un autre livre qui s'appelle La fille qui prenait les armes de Amy Harmon. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je m'attache immédiatement au personnage principal, mais bref, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Je vais clôturer ce vlog ici, je vais en ouvrir un autre, malgré que j'ai dit que je ne vloguais pas pendant les vacances scolaires, mais c'est parce que ce week-end, je pars à Bruxelles au salon Iris Noir. C'est la première fois que je fais ce salon. J'ai trop hâte d'y être, de retrouver les copines, etc. Ça va être encore un chouette week-end. Il y a plein d'auteurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, le prochain vlog, vous me verrez en vadrouille. Sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye!